Bonjour à tous, je vous rappelle, c'est Baldé pour les nouveaux. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui concerne le business en ligne, comment ça marche, le dropshipping en 2020. C'est très important, c'est très intéressant le sujet, surtout pour les débutants. Vous allez voir comment ça marche le dropshipping et surtout sur les prochaines vidéos, nous verrons comment créer une boutique de A à Z et récolter de la monnaie. Donc, je vous suggère très fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Si vous ne la comprenez pas, ça va être compliqué de comprendre le reste, les vidéos suivantes. Restez attentifs. On se retrouve juste devant mon ordinateur. Allez, c'est parti. Juste, n'oubliez pas de vous abonner. Alhaji Takino, yo, na. Alors, le business en ligne. Comment ça marche le dropshipping en 2020? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, si vous trouvez des fautes d'orthographe, c'est que c'est normal. J'avoue que je suis vraiment nul sur les fautes d'orthographe. Nous allons voir en première position ce que moi j'appelle le dropshipping classique, qui est plutôt pour les débutants, qui montre de A à Z comment ça marche le dropshipping et surtout tous les bases. Le deuxièmement, nous allons voir ce que j'appelle aussi le dropshipping basique. Ça, c'est un petit peu plus poussé et vous verrez que c'est plus avantageux aussi. En troisième position, nous allons voir le e-commerce. Donc, quand on parlera d'e-commerce, c'est-à-dire c'est toujours lié au dropshipping, mais c'est qu'on arrête complètement le dropshipping et faire le e-commerce en place. Sachez que d'ailleurs, le business en ligne évolue de jour en jour. Donc, c'est-à-dire que ce qui marchait en 2018 ou en 2019 ne marche plus de la même manière en 2020. Il va falloir que vous adaptez et vous intégrez à l'évolution et surtout être créatif et faire du copywriting, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Prenez ce qui marche et améliorez-le. Arrêtez, de vous inventer la roue au lieu de suivre la roue qui existe déjà. Donc, prenez ce qui marche bien, améliorez-les à votre façon. C'est ce que je vous conseille. Le dropshipping classique. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour que vous voyez à quoi ça ressemble et pour que vous puissiez comprendre bien tous les étapes et comment ça marche. Sur la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer une boutique en ligne de A à Z. Juste là, je vais vous expliquer comment ça marche d'abord. Donc là, c'est votre site internet. Vous créez une boutique sur Shopify qui est tout prêt. Pas besoin de faire du codage. Tout est prêt déjà, tout est sécurisé. Donc, vous créez une boutique et vous cherchez un fournisseur, que ce soit sur AliExpress ou sur Amazon, sur Wish ou Banggood, c'est à vous de voir. Et vous prenez ce produit, il existe des applications qui vous permettent d'importer ces produits vers votre boutique, votre site internet Shopify. Une fois cela est fait, vous devez payer des publicités sur les réseaux sociaux
Que ce soit sur Facebook Ads qui marche très bien, mais qui demande un petit peu de compétences, un petit peu de connaissances, et Snapchat aussi qui marche récemment bien, mais qui est moins optimisé que Facebook, et Instagram qui marche bien aussi avec les influenceurs. Je ferai tout ça, des vidéos concernant ces sujets. Que ce soit aussi sur YouTube, YouTube aussi, vous pouvez faire de publicité pour votre site internet. Également sur Google aussi, vous pouvez le faire. Donc, une fois vous trouvez des clients sur les réseaux sociaux, il y aurait toujours des liens qui redirigent votre client vers votre boutique internet. Et le client qui voit, il achète le produit dans votre boutique. Admettons que vous le vendez à 29,99 €. Une fois l'achat terminé, vous recevrez des notifications qui vous permettra de dire que voilà, telle personne a passé une commande dans votre boutique. Et vous prenez l'ASMI aussi, admettons que le produit vous coûte 10 €, c'est votre fournisseur AliExpress ou Banggood. Donc dans les 29,99 €, vous prenez 10 € et vous passez la commande, c'est votre fournisseur. Une fois le fournisseur reçoit la commande, c'est lui qui expédie le colis directement, c'est votre client. C'est l'avantage du dropshipping. Vous n'avez pas besoin du stock, vous n'aurez pas besoin de contrôler le service logistique, tout passe automatiquement. Vous avez juste à vous occuper à votre site internet et adapter des marketing qui vous permettra de faire des bons chiffres d'affaires. Deuxièmement, nous allons voir le dropshipping basique. Une fois que vous connaissez le base du dropshipping, enfin le dropshipping classique, et que vous commencez à faire déjà quelques résultats, vous pouvez passer à l'étape suivante, ce que j'appelle le dropshipping basique. Donc, une fois que vous trouvez un bon produit vulnérable, trouvez un agent. Les agents, c'est très important. Ça vous permet de bénéficier les délais de livraison qui sont plus rapides, plus courtes, parce que avec AliExpress, franchement, les délais de livraison sont très longs, parce que les clients vraiment aiment bien que dès qu'ils commandent, leur colis soit livré le plus rapidement possible. Donc, c'est très important la livraison. Et vous avez aussi la possibilité de négocier le prix avec l'agent, et ça aussi, ça compte très bien. Donc, admettons, même si c'est 50 centimes qui est la différence avec le fournisseur d'AliExpress, ça vaut le coup. Admettons, vous avez plus de 1000 commandes et 1000 fois 50, franchement, c'est beaucoup de l'argent. Donc, vous avez aussi la possibilité de gagner plus de temps libre, parce que avec les commandes de AliExpress, c'est très compliqué. Enfin, ça vous prend pas compliqué, mais ça vous prend énormément de temps. Donc, ça vous permet vraiment de dégager de temps libre. C'est passer une commande un par un sur AliExpress, surtout via Oberlo, c'est très chiant et ça prend énormément de temps. Si vous avez 1000 commandes à passer, franchement, ça peut vous prendre une journée entière.
Donc, et c'est très important, les agents. Si vous trouvez un agent, tout sera automatique. Par exemple, le dernier agent que je travaillais avec, il avait installé une application dans ma boutique. Dès que je reçois, dès qu'il y a une commande qui est passée dans ma boutique, il lui reçoit direct une notification et il expédie le colis directement chez le client. Deuxièmement, il faut créer des branding. Le branding aussi, c'est très très important. Il faut avoir une image de marque. C'est ce qui va vous permettre même d'aller sur l'étape suivante qu'on va voir tout de suite ensemble. Créer des branding, créer des packaging, c'est très important dans le business. Enfin, dans le dropshipping, ça vous permet de vous différencier des autres. C'est très puissant aussi de se différencier de ses concurrents. Et maintenant, la base des bases, exploser votre business avec le e-commerce. Donc, comme je vous dis, avec le e-commerce, maintenant, vous aurez plus besoin de passer par le dropshipping. Là, vous êtes en société, vous serez d'ailleurs en société pour faire ça et exploser vos résultats comme vous le souhaitez. Donc, premièrement, que je vous recommande, ça va être de créer une marque. Vous créez votre marque, c'est très important. Ça vous permet aussi de se différencier très clairement avec les concurrents. Si vous utilisez marketing très très puissant, franchement, ça peut exploser du jour au lendemain. Deuxièmement, faire du packaging personnalisé. Créer des packaging personnalisés qui est à l'image de votre marque aussi, c'est très très important. Ça augmente la valeur perçue sur les clients. C'est très très puissant. Troisièmement, acheter du stock dans votre pays d'origine, c'est-à-dire vous achetez du stock dans le pays où vous vendez du plus. De plus, par exemple, si vous vendez aux États-Unis, vous achetez un stock aux États-Unis. Même si vous êtes en France, ça peut le faire maintenant. Pour être honnête, je l'ai pas fait d'abord. J'ai jamais acheté du stock dans mon pays, en France ici, parce que la plupart de mes boutiques sont en France. Il y en a certains qui sont dans le marché anglophone, mais bon, c'est là vous permet livrer en moins de 24 heures ou 48 heures. Si vous achetez vraiment des stocks dans le pays où vous vendez, franchement, ça peut le faire et ça augmente très fortement la valeur perçue des clients. Si vos clients sont satisfaits, plus vous aurez la chance d'avoir le bouche-oreille qui marche très très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater aucune vidéo. Allez, ciao ciao!